défile à toute allure. Je tiens le volant serré dans mes doigts et c'est... Alors, des progrès que vous avez constatés sur les voitures dont vous êtes rendu propriétaire il y a quelques temps de ça, mais on va parler de ce qui va peut-être arriver, on sait jamais. Exactement. Bon, Exactement. alors, Il faut savoir que 45% des accidents mortels qui surviennent sur la route surviennent la nuit alors que le trafic est 5 fois moins important. C'est essentiellement dû à un problème de visibilité. Et c'est vrai que 90% des informations en voiture sont visuelles. Seulement 10% sont auditives. Alors la nuit, les informations auditives sont les mêmes, théoriquement, mais c'est vrai que les informations visuelles sont complètement différentes. Donc je vous propose de faire le point sur les modèles d'éclairage qui existent et les modèles à venir avec Guillaume Devauchel qui est directeur de la recherche, enfin de l'innovation chez un équipementier français qui s'appelle Valeo. L'éclairage le plus commun, c'est l'éclairage halogène qui existe depuis les années 50. Plus récemment, nous avons vu un éclairage haut de gamme qu'on appelle le xénon. Et puis très récemment, nous avons vu l'apparition des phares à LED qui sont encore plus proches de la température de couleur du soleil et qui procurent encore un éclairage plus sympathique et agréable à l'œil humain. Et puis une nouvelle génération qui se profile pour des applications un petit peu particulières, le laser, qui permet d'éclairer encore plus loin que les LED. Quand on roule en plein phare, ce qui est bien sûr le plus confortable pour l'utilisateur, il est essentiel de ne pas éblouir. Donc quand un véhicule vient en sens inverse ou vous dépasse, il est nécessaire de soit repasser ce qu'on appelle en code, ou encore mieux, de conserver ces phares, et là on est dans un phare qu'on appelle adaptatif, qui permet donc de ne pas éblouir le conducteur qui vient en face. Donc, typiquement, il faut une caméra qui détecte le véhicule et qui fait en sorte que le faisceau n'éclaire plus ce point particulier où se trouve le véhicule. Alors dans le cas d'une moto, par exemple, la caméra détecte très bien le phare de la moto. Dans le cadre d'un piéton qui n'est pas éclairé ou dans le cadre d'un vélo avec un éclairage potentiellement très faible, la caméra ne verra pas cet éclairage. Donc je crois qu'il vaut mieux être un petit peu ébloui et être vu. Lorsqu'on croise une voiture borgne, le système va faire la différence entre la moto et la voiture borgne et donc va adapter son faisceau à une voiture reconnue borgne. Le conducteur n'a plus rien à faire, c'est ce qu'on appelle la conduite intuitive. L'électronique s'occupe de tout et ça paraît très simple à l'utilisateur. Les avantages des LED sont principalement la qualité de la lumière, donc qui est très proche de celle du soleil, la consommation électrique qui est entre 3 et 5 fois inférieure à celle des ampoules halogènes actuelles, la durée de vie est très supérieure à celle d'une voiture, on va dire entre 3 et 10 fois. Et aussi la capacité pour les stylistes de faire évoluer les phares, donc le regard de la voiture, vraiment à leur guise. Aujourd'hui, le laser apporte principalement une portée supplémentaire. Donc avec un phare laser, on est capable d'éclairer à 600 mètres, donc c'est l'équivalent de 2 terrains de foot, alors que les autres sources sont limitées à 300 mètres. Et demain, le laser pourra s'adapter à n'importe quelle situation. Donc là, les possibilités avec le laser sont quasiment infinies. L'éclairage borgne, ça fait peur quand on entend un truc pareil. Et il y a 82% des automobilistes qui sont gênés soit par des phares mal réglés, soit par des voitures borgnes. C'est-à-dire il y a un phare qui ne fonctionne pas. Il y a quand même beaucoup de voitures dont un phare ne fonctionne pas et ça devrait disparaître. Merci beaucoup. Tiens, à propos de phare, on fera un point sur la circulation avec Valérie Maurice dans quelques instants. Puis la météo de Patricia Charbonnier. À tout de suite.